Qu'est-ce que le piège de Thucydide? Pourquoi a-t-il dit ça à Donald Trump? Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Vous allez nous apprendre beaucoup de choses. Quelle est exactement cette petite phrase? Eh bien, ce sont quelques mots glissés par Xi Jinping à Donald Trump tout à l'heure en pleine rencontre. Les deux hommes et leur délégation, regardez, sont autour de cette immense table dans cette grande salle du palais. Xi Jinping ouvre alors la rencontre par un discours et il y glisse cette question. 中美两国能不能跨越所谓的修昔底德陷阱，开创大国关系的新范式。 Vous pouvez nous le dire en chinois, Fanny? J'en suis malheureusement totalement incapable, David. Bon, le piège de Thucydide, de quoi parle Xi Jinping? Eh bien, remontons le temps, David, loin, très loin, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Thucydide, c'est lui, c'est cet homme. Il est historien et stratège athénien. Il est souvent considéré comme l'un des fondateurs de l'analyse géopolitique dite réaliste. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'expliquer les événements comme on le faisait à l'époque par des mythes ou des interventions divines, eh bien lui, il les explique tout simplement par des choses très humaines, les ambitions, l'intérêt, les rapports de force, la peur, etc. Et s'il est connu, c'est parce qu'il a écrit ce livre, Histoire de la guerre du Péloponnèse. Une guerre qu'il décrit, je le cite, comme la crise la plus grande qui émut la Grèce. Elle s'est produite quelques années avant son livre, vers 431 avant Jésus-Christ, et elle oppose les deux grandes puissances de l'époque. D'un côté, la cité militaire de Sparte, au sud du Péloponnèse. Elle est alors très puissante, dotée de la meilleure armée de Grèce, avec quelques 10 000 citoyens soldats. Et de l'autre, à 200 km plus au nord, la florissante cité d'Athènes. Athènes, elle aussi, en plein essor, victorieuse quelques années auparavant des Perses. C'est une démocratie prospère, une puissance commerciale et maritime. Elle est à la tête pour sa part de la meilleure flotte de Grèce. 300 trières, ce sont ces longues galères de combat. Et justement, l'ampleur qu'est en train de prendre Athènes inquiète et même effraie Sparte. La tension monte, des crises éclatent et les Spartiates finissent par déclarer la guerre aux Athéniens. Cette guerre durera près de 30 ans. C'est Sparte qui l'emporte, mais les deux cités sont ruinées et certains, beaucoup même, y voient le début du déclin grec. Mais alors, quel rapport entre cette guerre entre Athènes et Sparte, Thucydide, et les relations entre les États-Unis et la Chine? Bien, pour le comprendre, David, il faut lire le politologue et historien américain Graham Allison, auteur de ce livre, Vers la guerre, la Chine et les États-Unis peuvent-ils éviter le piège de Thucydide? Il y théorise justement ce piège qui, dit-il, se met en place quand une puissance émergente vient défier la puissance régnante. Et pour lui, les exemples ne manquent pas, notamment celui de la Première Guerre mondiale, lorsque la montée en force militaire et industrielle de l'Allemagne inquiète le Royaume-Uni. Il cite aussi l'exemple de la guerre de 30 ans. Et aujourd'hui, ce serait donc le cas de figure de cette rivalité au sommet entre les États-Unis et la Chine. C'est ça, la Chine, puissance montante qui vient défier la suprématie américaine. Mais qu'est-ce qui pourrait provoquer une guerre entre les deux pays? Alors passons sur les tensions commerciales et sur la façon dont la Chine utilise son monopole sur les terres rares comme un moyen de pression. Ce sont plutôt les sujets militaires qui inquiètent. Exemple, la mer de Chine méridionale. La Chine veut y régner sans partage, en particulier sur cette zone. Elle y implante des bases fortifiées, notamment sur des îlots revendiqués pourtant par les Philippines, alliés des États-Unis. Mais c'est surtout à Taïwan que l'on pense. Cette île de 23 millions d'habitants, juridiquement chinoise, mais de fait indépendante, qui a en plus élu à sa tête un parti indépendantiste. Les États-Unis sont le principal allié de Taïwan, grand partenaire commercial, premier fournisseur d'armes, et ils ont toujours laissé entendre qu'ils ne laisseraient jamais Pékin remettre la main sur cette démocratie. Or, pour la Chine, c'est une priorité. Ces images que vous voyez sont devenues très familières. La Chine mène régulièrement des exercices d'intimidation dans le détroit de Taïwan, en simulant notamment un encerclement de l'île. Merci Fanny. La Chine qui évoque ce piège de Thucydide. Autrement dit, qui dit à Trump, ne faisons pas comme Sparte et Athènes, nous nous détruirions tous les deux. Ça veut dire, Dominique, que la Chine aurait peur que les États-Unis lui déclarent la guerre? Ça veut dire que
D'abord, la Chine cite, au-delà d'un auteur grec, Thucydide, un auteur américain, Graham Allison. Il est clair que les conseillers de Xi Jinping ont lu le livre de Graham Allison. Donc il y a l'idée, Kissinger a ouvert l'Amérique à la Chine, mais la Chine lit ce qui se dit d'elle et du système international à Pékin. Et je crois que ce qu'il veut